Tu sens qu'il est temps de t'ouvrir à une dimension plus vaste de toi-même ? Alors tu es au bon endroit. Je suis Lauriane Félicité, facilitatrice de transformation spirituelle. J'aide les âmes sensibles à développer leur intuition, à se relier au monde spirituel et à laisser l'énergie circuler plus librement dans leur vie. À travers ce podcast, mes activations Kundalini, mes formations et mes accompagnements, je te partage des clés pour avancer avec plus de clarté, de guidance et d'alignement intérieur. Découvre toutes mes propositions sur laurianef.com et retrouve-moi sur Instagram, Flow Sacré Énergie. Kundalini, dépasser les peurs, les mythes et les fantasmes. Sur les réseaux, on entend de plus en plus parler de la Kundalini. Et souvent, ce que l'on voit en premier, ce sont des vidéos très impressionnantes. Des corps secoués, des cris, des transes, des mouvements intenses. Et si tu es sensible, intuitive, très connectée à ton ressenti, ces images ont peut-être refermé quelque chose en toi. Et presque automatiquement, une idée s'installe. Cette énergie est dangereuse, ou alors, ça n'est pas pour moi. Et je te comprends, vraiment. Et en même temps, je crois qu'il est temps de remettre de la clarté là où il y a beaucoup de projections. Parce que la Kundalini est probablement l'une des énergies les plus fantasmées du monde spirituel. On la voit associée à des mouvements spectaculaires, à des récits extrêmes, à des expériences dites incontrôlables et parfois même à des discours franchement alarmants et anxiogènes. Alors on observe de loin, on se méfie, on se coupe parfois d'un appel intérieur sans trop savoir pourquoi. Mais ce qu'on voit beaucoup moins, ce sont les expériences silencieuses, les transformations subtiles, les réalignements profonds qui ne font pas de bruit. Et pourtant, ils sont souvent aussi puissants. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de revenir à l'essentiel et de t'expliquer ce qu'est la Kundalini Shakti de façon claire, consciente et sécurisée. Loin des mythes, loin des peurs, loin des fantasmes. Pour revenir au corps, au rythme et à l'intelligence du vivant. Et pour commencer, j'ai envie de faire quelque chose de très simple. Clarifier ce que la Kundalini Shakti n'est pas. Parce que parfois, c'est là que tout se détend à l'intérieur. Ce que la Kundalini Shakti n'est pas. La Kundalini Shakti n'est pas une possession. Ce n'est pas une perte de contrôle, ce n'est pas une explosion émotionnelle obligatoire, ce n'est pas une performance spirituelle et ce n'est pas un état que l'on doit chercher à atteindre pour prouver quoi que ce soit. Elle n'est pas là pour te transformer en quelqu'un d'autre. Elle n'est pas là pour te faire vivre des choses spectaculaires à tout prix. Et surtout, et ça, je veux être très claire, elle n'est pas dangereuse lorsqu'elle est abordée avec conscience, avec respect du corps et avec respect du rythme du système nerveux. Parce que le système nerveux, c'est le gardien du tempo, de la sécurité et de l'intégration. Alors, qu'est-ce que la Kundalini Shakti est réellement ? Pour moi, la Kundalini Shakti est une intelligence de vie, une énergie de conscience déjà présente en chacun de nous, une force primordiale reliée à ce qui n'est pas encore manifesté, à ce qui dépasse les limites du mental. Et ce que j'aime profondément dans cette approche, c'est que la Kundalini n'est pas là pour ajouter quoi que ce soit. Elle n'ajoute rien. Elle libère, elle réorganise. Elle agit comme un courant vivant qui remet les choses à leur juste place, dans le corps, dans l'énergie, dans la psyché et bien souvent dans la vie. Et quand elle s'active, ce n'est pas pour faire plus, c'est pour nous aider à être plus justes dans nos choix, plus justes dans nos relations, plus justes dans l'expression de qui nous sommes vraiment. Dans certaines approches, on parle même de la Kundalini comme d'un processus de purification, non pas au sens moral, mais au sens d'un système qui clarifie et réaligne. On entend beaucoup parler de montée de Kundalini, comme si l'énergie devait forcément partir de la base de la colonne pour aller vers le sommet. C'est une lecture, mais ce n'est pas la seule. Dans certaines traditions et pratiques énergétiques, on parle aussi de descente, une énergie qui arrive par le sommet, qui traverse le corps, qui s'incarne progressivement et qui peut ensuite circuler, redescendre, remonter comme un processus vivant. Il n'y a pas une bonne façon.
Il y a la façon juste pour ton corps, ici et maintenant. Certaines personnes bougent beaucoup lors des activations de Kundalini et d'autres presque pas. Certaines ressentent surtout pendant la séance et d'autres surtout après. La Kundalini ne cherche pas à se montrer, elle cherche à s'intégrer. Subtil ne veut pas dire inexistant, et ça je veux vraiment le souligner. Parce que dans notre monde, on a appris à croire que ce qui est fort est visible et que ce qui est puissant est bruyant. En énergétique, les mouvements subtils, les sensations internes, les réorganisations silencieuses peuvent être les signes d'un travail très profond. Le corps sait exactement ce qu'il fait. Il sait jusqu'où il peut aller et il n'a rien à prouver. La Kundalini Shakti agit à travers le corps, pas contre lui, pas malgré lui. Et quand je parle du corps, je parle aussi du système nerveux. Le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. C'est le centre de coordination. C'est lui qui reçoit les informations, les interprète et ajuste en permanence notre état intérieur. Est-ce que je me sens en sécurité ? Est-ce que je peux me détendre ? Est-ce que je peux m'ouvrir un peu plus ? Autour de lui, le système nerveux autonome régule l'activation et le repos. Il nous permet d'agir, de créer, de ressentir, mais aussi de relâcher, de digérer, d'intégrer. Quand on est ultra sensible, ce système est souvent particulièrement fin, particulièrement réactif. Il capte beaucoup d'informations, il traite plus de stimuli, il perçoit les ambiances, les micro-signaux, les variations émotionnelles. Et cela signifie qu'il peut passer plus rapidement en hyperactivation, agitation, anxiété, surcharge, ou au contraire en hypoactivation, retrait, fatigue profonde, impression de dissociation. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une fragilité, c'est une grande sensibilité physiologique. Mais cette finesse demande de l'équilibre. Un système nerveux sensible a besoin de sécurité pour se détendre. Il a besoin de sentir qu'il n'a rien à prouver, rien à produire, rien à forcer. Et plus il se sent en sécurité, plus sa capacité d'accueil s'élargit naturellement. Et c'est là que c'est essentiel de le comprendre. Une activation de Kundalini respectueuse ne cherche jamais à dépasser ce que le corps peut accueillir. Elle s'adapte, elle s'ajuste, elle respecte la capacité du système nerveux à intégrer. On parle parfois de fenêtre de tolérance, cette zone dans laquelle on peut vivre des expériences énergétiques sans se sentir débordé parce que le système reste stable. Dans une activation consciente, on ne cherche pas à ouvrir plus que nécessaire. On accompagne le système nerveux à trouver son propre rythme. L'énergie vient soutenir l'équilibre, pas le bousculer. C'est aussi pour cela que certaines expériences sont très visibles et d'autres extrêmement subtiles. Et les deux sont parfaitement justes. Parce que ce qui compte n'est pas l'intensité de ce qui se voit, c'est la qualité de l'intégration intérieure. Pour les personnes ultrasensibles, le véritable chemin n'est pas d'ouvrir toujours plus, c'est de stabiliser, d'ancrer, d'élargir doucement la capacité du système nerveux à accueillir l'énergie dans la sécurité. Et c'est précisément pour cette raison que toutes les approches de la Kundalini ne se vivent pas de la même manière. Parce que selon la structure de ton système nerveux, selon ta sensibilité, selon ton histoire, certaines voies seront plus soutenantes que d'autres. Et c'est là qu'il est important de faire une distinction. Si tu es très sensible, si tu te sens facilement submergé par les ambiances, si ton énergie varie beaucoup selon les lieux ou les personnes, alors ce que je viens de décrire te concerne directement. Démêler quelques mythes. Il y a aussi une confusion très fréquente et je veux la nommer avec douceur. On entend parfois « Depuis que la Kundalini s'est activée, j'ai des douleurs dans la mâchoire » ou « Depuis la Kundalini, je ne peux plus manger certains aliments » ou encore « À cause de la Kundalini, je ne supporte plus d'aller dans certains endroits ».
Et souvent, la vérité est plus simple et plus rassurante. L'énergie rend certaines choses plus visibles, plus claires, plus conscientes. Elle peut révéler ce qui était déjà là ou affiner ta perception de ce qui est plus juste pour toi. Et parfois, il peut aussi y avoir des phases d'ajustement quand le système cherche son nouvel équilibre. Sensibilité et réceptivité énergétique. Beaucoup de personnes sensibles, hypersensibles, empathiques se reconnaissent dans ces expériences. Non pas parce qu'elles sont trop, mais parce qu'elles perçoivent plus finement. Comme j'en parle dans mon épisode précédent, la sensibilité n'est pas une fragilité. C'est une capacité de perception accrue. Et quand l'énergie devient plus claire, ce que l'on ressent l'est aussi. La Kundalini n'augmente pas la sensibilité comme un plus artificiel. Elle la révèle et peut la remettre au service de la justesse intérieure. Il est aussi très important de comprendre que toutes les approches de la Kundalini ne fonctionnent pas de la même manière. Dans certaines pratiques, comme le Kundalini Yoga, certains breathwork intenses ou d'autres méthodes dynamiques, on cherche à activer l'énergie par la volonté, par l'effort, par la respiration soutenue, par des postures exigeantes. On stimule, on intensifie, on pousse la montée. Ça, c'est une approche plutôt yang dans son principe, plus active, plus volontaire, plus structurée autour de la discipline et de l'intensité. Je dirais donc une approche plutôt masculine. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est une voie. Elle peut convenir à certaines personnes et à certains moments de la vie. Mais il existe une autre approche. Dans les activations de Kundalini telles que je les facilite, nous sommes dans une posture beaucoup plus réceptive. Les participants sont allongés, le corps est au repos, les yeux sont fermés. La musique soutient doucement le processus. Le système nerveux peut relâcher la vigilance. Il n'y a rien à réussir, rien à produire, rien à comprendre. Tu es simplement invité à recevoir, observer, laisser faire. C'est une approche plutôt yin, plutôt féminine. Et très souvent, ce qui se passe est différent de ce que l'on imaginait. Ce n'est pas une performance, c'est un dialogue subtil entre ton corps et l'énergie. Ici, l'activation ne repose pas sur l'effort personnel ni sur l'autogénération de l'énergie. Elle repose sur une canalisation consciente de la Kundalini Shakti par la facilitatrice, une transmission énergétique guidée, une présence ancrée, une lecture fine de l'énergie en présence. Je ne force pas l'énergie, je la canalise, je la laisse circuler à travers moi comme un courant vivant, en lien avec l'intelligence du champ énergétique de la personne. C'est une approche qui s'inscrit aussi dans la dimension du soin énergétique. Il y a écoute, ajustement, lecture fine et subtile, respect du rythme des participants. L'énergie s'active alors en harmonie avec les besoins uniques du corps et du système nerveux de chaque personne. La différence est profonde. Dans une approche plus yang, la volonté occupe une place centrale, on cherche souvent l'intensité, on stimule, on active, on provoque une montée, l'énergie est générée par la pratique elle-même, par l'effort, par la respiration, par le mouvement. On sort souvent de ces pratiques stimulées, ouvertes, parfois intensément traversées. Dans une approche plus yin, comme je la propose, la logique est différente. Ce qui est au centre, ce n'est pas l'intensité, mais la sécurité. Ce n'est pas la performance, mais l'écoute. On ne cherche pas à produire une expérience. On crée les conditions pour qu'elle émerge naturellement. On en sort alors souvent plus ancré, plus stable. L'intégration devient plus importante que l'intensité. L'énergie est accueillie, transmise, accompagnée. Le corps ne force pas. Il reçoit. Il n'a rien à prouver, rien à atteindre. Il s'autorise à laisser faire. Et pour les personnes sensibles, cette distinction est essentielle. Un système nerveux déjà très réactif n'a pas toujours besoin de plus d'intensité. Il a souvent besoin d'un cadre sûr, d'une présence stable, d'un espace où il peut se détendre suffisamment pour laisser l'énergie circuler naturellement. Et quand le système se stabilise, la vie change concrètement. On dort mieux,
On se laisse moins envahir par les émotions des autres, on prend des décisions plus claires, on se sent plus ancré dans son corps. Ce n'est pas une explosion mystique, c'est une cohérence intérieure qui s'installe doucement mais durablement. Dans une activation réceptive, on ne cherche pas à dépasser le corps, on travaille avec lui, on respecte son rythme, on honore sa capacité d'intégration. Il ne s'agit pas de provoquer une expérience, il s'agit de permettre une réorganisation vivante. Très souvent, c'est dans cette posture d'accueil que les transformations les plus profondes peuvent émerger. Et c'est cette approche réceptive, respectueuse du système nerveux que j'ai choisi d'approfondir. Une expérience fondatrice. Il y a plus de 20 ans, j'ai moi-même vécu une expérience énergétique très forte. À l'époque, je n'avais aucun mot pour la nommer, aucun cadre, aucune référence. Je savais simplement qu'il y avait un avant et un après cette expérience. Et ce n'est que bien plus tard, à travers mon chemin et mes formations, que cette expérience prend un sens nouveau. Et c'est justement ce que je te partagerai dans le prochain épisode. Cette expérience énergétique vécue il y a plus de 20 ans a été un véritable tournant dans mon parcours. Elle a ouvert quelque chose de profond en moi. Elle m'a poussé à comprendre, à explorer, à me former. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler avec l'énergie de manière engagée et continue. Au fil des années, je suis devenue maître Reiki, maître Lao Chi, guérisseuse intuitive, magnétiseuse, et je me forme depuis longtemps à la pratique de la transguérison. Et depuis l'année dernière, je reçois chaque semaine des activations de Kundalini. Et ce que cette énergie a transformé en moi ne tient pas du spectaculaire, c'est plus profond que ça, plus silencieux. Elle a affiné mon écoute intérieure. Elle a renforcé mon ancrage. Elle a rendu mon quotidien plus aligné, plus clair, plus vivant. Elle a aussi développé davantage encore mes capacités subtiles, mon intuition, ma perception fine des choses. Et surtout, elle m'a apporté une clarté nouvelle, une capacité d'action beaucoup plus juste, comme si les prochaines étapes de mon évolution personnelle, professionnelle et spirituelle devenaient plus lisibles, plus évidentes, plus cohérentes. Pas dans la précipitation, pas dans l'agitation, mais dans une forme de justesse tranquille. Et c'est exactement cette clarté que je souhaite transmettre. C'est d'abord pour moi que je me suis formée à faciliter les activations de Kundalini, pour comprendre cette intelligence de l'intérieur, pour la traverser, l'intégrer, l'incarner pleinement. Et très naturellement, ce chemin est devenu une évidence. Accompagner les personnes sensibles à entrer en relation avec cette énergie sans peur, sans forcer, dans un cadre profondément sécurisant et respectueux du rythme de leur système nerveux. La Kundalini Shakti ne vient pas remplacer mon parcours. Elle l'a approfondi, elle l'a densifié, elle lui a donné une verticalité nouvelle. Je ne cherche pas à provoquer l'énergie, je n'ai rien à forcer, je crée un espace sûr, un espace stable, et je laisse l'intelligence du vivant se révéler à son propre rythme. Et si je propose aujourd'hui ces activations de Kundalini, ce n'est pas pour créer des expériences forcément extraordinaires, même si elles peuvent arriver. C'est pour accompagner des personnes sensibles à retrouver stabilité, clarté et souveraineté dans leur propre énergie. Dans le prochain épisode, je te partagerai ce que cette énergie change concrètement lorsqu'elle s'incarne dans la vie. Ce que l'on ne voit pas sur les réseaux, ce qui ne fait pas de bruit, mais ce qui transforme profondément la manière de vivre, de décider, d'aimer, d'habiter son corps. Avant, après et dans la durée. Parce qu'une activation ne se mesure pas à l'intensité d'un moment, elle se mesure à la cohérence qu'elle installe dans une vie. Alors si en écoutant cet épisode, tu sens une curiosité, si tu sens que ton corps s'est détendu, si une partie de toi s'est dit « peut-être que c'est pour moi », alors c'est peut-être le bon moment. Les activations que je propose sont pensées pour les personnes sensibles qui veulent explorer cette énergie dans la sécurité, la conscience et le respect du rythme du corps. Et si tu as longtemps cru que tu étais trop ouverte, trop perméable, trop traversée, alors oui, ces espaces sont faits pour toi.
Concrètement, nous commençons par de courtes propositions simples et accessibles pensées pour ouvrir le corps, la voix et l'espace intérieur, soutenir la réceptivité du système et permettre à l'énergie de circuler plus librement. Puis, tu viens t'allonger, tu fermes les yeux et tu reçois. Soutenu par une musique soigneusement choisie, l'expérience t'accompagne à travers différentes phases intérieures, favorisant un état de réceptivité profonde et d'expansion de conscience. Il n'y a rien à prouver, rien à réussir, simplement à vivre l'expérience et à observer ce qui se transforme en toi. Chaque activation est unique. Pour certaines personnes, elle se vit dans un grand silence intérieur à travers des sensations subtiles, des images, des émotions ou une profonde détente. Pour d'autres, l'énergie peut aussi se manifester plus visiblement. Mouvements spontanés du corps, gestes, sons, souffle, larmes, rire, besoin de bouger, de s'asseoir, de se redresser, de danser ou de laisser la voix s'ouvrir. Encore une fois, il ne s'agit pas de provoquer quoi que ce soit, mais de laisser l'énergie trouver son propre chemin, avec justesse, selon ce que ton corps et ton système sont prêts à laisser émerger, relâcher ou transformer. Si tu sens l'appel de vivre cette expérience par toi-même, tu trouveras toutes les informations pour t'inscrire à mes prochaines activations de Kundalini dans la description de cet épisode. Les places sont limitées pour préserver la qualité du cadre et pour que chacun et chacune puisse être pleinement accompagné. Si tu sens que ton corps dit oui, alors fais-lui confiance. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre 5 étoiles et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve toutes mes propositions sur mon site laurianef.com et Instagram Flow Sacré Énergie.